Bonjour à tous, c'est Béné du site benezaddict.fr. Comme la précédente vidéo où je vous avais montré les points de base pour coudre à la main, je vous avais promis une vidéo sur les ourlets. La voici donc. Nous partons sur un tissu, un lainage, comme on pourrait voir certains pantalons pour hommes, et où il est impératif de faire des ourlets invisibles. Le premier point que je vais vous montrer s'appelle le point de chausson. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle le point de chausson, je l'ignore. Donc, pour débuter, comme toujours, il vous faut des aiguilles, un dé à coudre et des ciseaux. Voilà, vous préparez votre tissu. Ici, il est replié à 4 cm. Normalement, il est surfilé. Vu que c'est pour vous montrer, je ne l'ai pas fait. Ce serait moins visible pour vous après de voir le point. J'ai écouté les conseils de la dernière fois. Le fil est bien plus contrastant. Vous devriez voir plus facilement. Donc, le point de chausson, se coud de gauche à droite. Voilà, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez le voir facilement. J'ai oublié de mettre mon dé. Hop. Donc, on prend 5 mm, même pas, dans le l'ourlet, dans la valeur de l'ourlet. Bien sûr, il faut que ça bidouille au moment où ça ne doit pas. Voilà. Et dans le vêtement, dans le côté apparent, on ne prend qu'un fil. Alors, c'est pas évident, des fois on a besoin des lunettes. On ne prend qu'un fil. Je ne sais pas si vous pouvez voir la texture du tissu. Il est impératif de ne prendre qu'un fil. Après, c'est un coup à prendre, hein. Là, je vous avoue que je galère un peu puisque c'est de près. Je redescends mon tissu. Voilà. Toujours, je tire. Et je continue. En bas, ça permet de plaquer complètement le tissu sur le vêtement. Généralement, ce genre d'ourlet, c'est sur les pantalons ou les jupes de tailleur. Voilà, vous voyez, je prends qu'une maille. On continue. Le point. Ça, c'est le bruit de mon fer à repasser. Hop. Un seul fil, toujours un seul fil. Vous inquiétez pas, les tissus sont solides, hein. Ce n'est pas en prenant un seul fil qu'il se passera quoi que ce soit. Que le fil se tirera ou que ça fera un trou. Pas du tout. Avec l'habitude, vous irez de plus en plus vite. Comme vous voyez, mon dé à coudre me sert toujours à pousser. Voilà. Et on continue. On fait toute la bande. En l'occurrence, tout l'ourlet du pantalon, généralement. Bon, je pense que vous devez avoir en bruit de fond la télé des enfants et la télé de mon mari. Je m'en excuse, mais c'est les vacances, il pleut. J'ai trop tiré.
On continue. On pose le tissu sur sa main. Personnellement, je me sers de mon doigt, mon index qui est dessous, pour me permettre de bien lisser. Et c'est pareil, le choix des aiguilles aussi est intéressant. Il y en a de toutes sortes. Des fines, des épaisses, ça vous avez dû vous en rendre compte vous-même. Il y en a qu'on enfile, pas moyen d'attraper un fil là. Il y en a qui s'enfilent toutes seules. Je suis pas fan. Il vaut mieux acheter un enfile-aiguille et le faire soi-même. C'est peut-être une perte de temps pour certains, mais c'est nécessaire. Donc les aiguilles. Moi ici, vous avez vu, ce sont des bourrins. Je pense que le paquet doit dater, puisque j'achète rarement neuf. C'est du Made in France. Elles sont en nickel et elles sont intitulées longues et tout, pour l'épaisseur 3,9. J'aime travailler avec les aiguilles fines et longues. Alors j'ai des gros doigts, j'ai du mal à tenir une aiguille petite. Ça peut prêter à rire, mais c'est pas grave. Toujours se servir du dé à coudre, parce que ça évite de se retrouver avec un trou à cet endroit-là. Nous arrivons à la fin de l'ourlet au point de chausson. Je vais vous montrer comment le terminer. On évite que ce soit trop tendu. Un petit peu, mais pas trop. On va dire que la fin, c'est le prochain point. Vous n'allez pas me regarder coudre des kilomètres d'ourlet. J'imagine que vous avez autre chose à faire, surtout sur YouTube. Je consomme très peu de vidéos YouTube. Je préfère les podcasts. Donc généralement, la vidéo tourne et j'écoute, plutôt que regarder la vidéo. Mais il y en a qui passent quand même. Donc pour le point d'arrêt, hein, on est logique. On pique dans le dessus, l'ourlet. 1, 2, 3. Et non, pas 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3. Et on tire. Donc voilà. J'espère que vous le voyez bien, nettement. Vous voyez, le point se croise sur le dessus et en bas. On ne peut pas faire plus contrasté qu'avec un point bleu. En direct, vous allez voir l'endroit du vêtement. Tadam! Il est invisible quand il est fini. On repasse l'ourlet. On repasse intelligemment. C'est-à-dire qu'on repasse sans toucher l'extrémité du tissu pour éviter qu'elle marque de l'autre côté. On repasse. On retourne le tissu. On fait pareil. Et là, pareil, on ne touche pas l'extrémité du tissu. Et on retourne. Et on repasse encore. Voilà le point invisible. Le point de chausson. Voici l'ourlet invisible.
comme l'autre aussi, ils sont forcément invisibles ces ourlets. Mais celui-ci est quasiment invisible aussi à l'extérieur, si on utilise la bonne couleur de fil. Extérieur, je parle de ce bord-là. Tout comme l'ourlet précédent, le point de chausson, il se fait en bas des ourlets de pantalon, certaines jupes tailleurs, certains vêtements un peu plus habillés, où il y a nécessité que ce soit invisible. Pas de piqûre, pas de surpiqûre, rien. Donc, il se coud différemment de l'autre. Personnellement, c'est celui que je préfère et que je pratique le plus souvent. Et je vais vous donner une astuce pour qu'il ne se défasse pas. Il se coud complètement différemment du point de chausson. Donc, imaginez bien que le bord est surjeté, qu'il ne s'effiloche pas. Nous sommes bien d'accord. Voilà. On retourne sur 5 mm. Je vous montre comment moi je fais. J'ai des problèmes aux doigts, donc je me suis adaptée. Donc on prend pareil, un tout petit point du tissu, là, et on fait pareil ici, un peu plus large. Comme vous voyez, il faut quand même prendre la matière. J'espère que vous pouvez le voir. Oui. Hop, on tire, et bien entendu, c'est à ce moment-là que ton fil se coince. Voilà. Je continue. Un fil, 2-3 fils, hop, on tire. Un fil, 2-3 fils, on tire. Comme vous voyez, il est plus lisse, plus rectiligne. Alors mon petit truc à moi, pour éviter d'avoir à refaire des kilomètres et des kilomètres d'ourlet quelquefois, eh bien, quand je suis là, tous les 3-4 points, je fais un point arrière. Le point arrière bloque le fil. Et si mon ourlet vient à se défaire ici, je n'aurai pas tout l'ourlet à refaire, juste ces 4 points. Donc il faut bien partir du principe qu'on choisit toujours du fil de la couleur la plus proche du tissu. Hein. Et si vous hésitez entre deux couleurs, choisissez toujours le plus... Désolée, nous avons été interrompus par une course de chats. J'espère qu'ils se sont calmés. En tout cas, ils n'ont pas réussi à attraper la souris imaginaire. Donc ce point, moi je trouve qu'il va assez vite à faire en fait. Pas trop de prise de tête. Pensez au point d'arrêt tous les 3 rangs. Tous les 3 points, pardon. Et puis, je trouve qu'il finit bien, pour peu qu'il y ait un surjet devant. Hein. En fait, je trouve que c'est un point relaxant. Voilà, on arrive sur la fin. Je crois que j'ai oublié de faire mon point d'arrêt, mon point arrière au point précédent. C'est l'occasion de le refaire. Hop. Voilà. Et là, je fais mon point d'arrêt final. Voilà. À tout de suite.
Comme vous pouvez le voir, lorsque l'ourlet est fini, nous avons quand même les petits points visibles, parce qu'ils sont en bleu. S'ils étaient en blanc, vous ne sauriez pas les distinguer à travers le tissu. Donc, nous allons retourner pour savoir si c'est invisible de l'autre côté, en sachant que mon fil est bleu. Voilà. Pour moi, j'en vois un léger ici, mais alors c'est infime. Je suis satisfaite. Ensuite, on repasse avec mon mini-fer. Donc, on recasse bien notre ourlet. Aïe. Voilà. On peut passer sur l'ourlet. Pas sur le bord en lui-même, pour éviter de marquer sur l'extérieur, mais on peut passer. Voilà. Vous voyez, le bord, je ne sais pas si... Non, vous ne pouvez pas le voir. Le bord se prend dans la rainure du fer. C'est formidable. Quelle invention géniale. J'aime bien mon fer de poche. On retourne et c'est toujours invisible. Ourlet invisible sur l'endroit, sur l'envers. Pensez vraiment à faire les points arrière régulièrement. Et lorsque vous arrivez sur les coutures des côtés de pantalon, au lieu de faire le point d'ourlet, faites un petit point de surjet, comme je vous ai montré la dernière fois. Passons au suivant. À tout de suite. Alors là, je vous présente le même point quasiment. C'est un mix entre le point glissé et le point invisible. Vous allez comprendre pourquoi. On s'en sert sur les tissus extrêmement souples. La soie, le chemisier, la soie pour faire les chemisiers, les tissus très souples. On casse bien son ourlet à l'avance. On plie en deux, avec un rempli en deux. Et il s'agit de prendre un fil, voire deux. Alors, ici, c'est encore plus dur vu l'épaisseur du tissu. Un fil, il est plus judicieux, je vous dirais d'en prendre deux. Choisissez vraiment une aiguille fine pour pas y passer 3 heures. Et surtout la bonne couleur du fil. Hop. Et là, je glisse mon aiguille, je vais y arriver, dans le pli du tissu. Comme pour un point glissé. Point que nous allons voir juste après. Voilà. On fait des petits points. Puisque c'est un tissu qui bouge beaucoup. Alors là, je ne garantis pas que mon point à moi soit invisible. Hein. Avec mon tissu bleu sur le tissu corail, mon fil bleu sur le tissu corail, pardon, ça risque peut-être d'être visible. Je pense. Hein. Donc idéalement, on prend le fil juste en dessous de... Voilà, vous voyez. Et on re-rentre tout de suite. Hop, pour avoir un ourlet quasiment invisible. Là, ce ne sera pas le cas à l'extérieur, quoique. Ce n'est pas évident de vérifier en même temps que je suis centrée par rapport à la vidéo. Hop. Oui. Vous verrez pourquoi je vous dis qu'il rappelle le point glissé.
dans ces tissus, il vaut mieux vraiment prendre 2 fils. C'est parce qu'un fil, c'est un coup à tirer le fil du chemisier. Et ce serait bête, arriver où on en est, de devoir tout refaire. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça s'affaire autour de moi. Hop. Idéalement, je mets un deuxième dé à coudre sous mon doigt, sur mon index, parce que il prend cher. Et celui-ci est fait exprès. À force, il est aplati. Et puis, il faut quand même garder un minimum notre peau intacte. Pensez pas? On utilise beaucoup ces points, mais en fait, je me rends compte que on n'a pas toujours le bon nom du point. Et la couture à la main reste une activité relaxante, je trouve. Bon, pas quand on doit faire des kilomètres d'ourlet sur un même vêtement, mais sinon j'aime bien. Donc je remontre une dernière fois au plus proche de la caméra. On prend 2 petits fils. Je vais y arriver. 2 petits fils dans le tissu de devant. Enfin, dans le tissu de devant, dans le tissu. Et on va vite se cacher dans l'ourlet. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et je vous montre le résultat. Toujours pareil, on repasse. Je connais le résultat, je l'ai déjà vu, je triche. On retourne. Alors désolé, c'est un grand morceau de tissu que je ne tiens pas à découper. Donc c'est un peu plus long. Et voilà le résultat. Vu de la caméra, l'ourlet semble invisible. Si j'avais eu la bonne couleur de fil, je pense que ça passait. En plus, le tissu est légèrement transparent. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit quand même quelques points. Donc toujours choisir la couleur de fil la plus proche, mais pas du bleu turquoise. À tout de suite pour un autre point qui devrait vous plaire. Il s'agit de l'ourlet rouloté. On s'en sert pour ourler les tissus extrêmement fins, les mousselines, les organzas, tous ces tissus très fins, pour les bords des foulards aussi. Alors, moi je triche un peu pour le préparer. Je fais un mini ourlet, un mini repli de 3 mm que je repasse sur 2 cm. Et je Vous me direz pourquoi s'embêter à faire ça alors qu'on a des pieds presseurs qui peuvent le faire à notre place. Eh bien, moi je vous dirais que finalement, la qualité, le résultat est incomparable. Je préfère de loin un ourlet rouloté qu'un ourlet fait à la machine. Je règle la caméra et je reviens.
Donc pour l'ourlet rouloté, je ne vous cache pas que c'est le début non, j'ai pas bu, le plus dur à faire. Après, ça va tout seul. Donc on reprend les bases du point d'avant. Mets-toi comme il faut, s'il te plaît. Voilà. On roule. Avec, entre le pouce et l'index, on roule. Et on ourle. On repasse dans le petit rouleau. Et on continue. On roule. C'est rare de voir des foulards avec un ourlet rouloté. Si, sur les foulards de très grandes marques, Chanel et compagnie. Vous verrez que c'est un geste à prendre, qui se perd aussi, malheureusement. C'est mon cas. Voilà. Et après, ça va tout seul. Et ici, je vous dirais aussi de faire de temps en temps un petit point arrière. Ça ne mange pas, de pain. Ça permet d'éviter Mon Dieu, je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini ma phrase. Ça permet d'éviter, comme pour l'autre, que ça se défasse. Sur des grandes longueurs, vu la complexité du point, des fois c'est plus facile de se rajouter un peu plus de travail pour en avoir moins après. Ici c'est pareil, on choisit un fil de la même couleur. Alors il y en a qui choisissent de le repasser, cet ourlet. Personnellement, je le trouve tellement beau que je n'aime pas qu'il soit repassé. Bon, je vais pas en faire des kilomètres, hein, on est d'accord. La vidéo, ça fait déjà 3 minutes. Vous avez compris, je pense, le principe. Bon, là, je peux me permettre de tirer un petit peu sur mon fil. J'ai dit un petit peu. Ah, tenez. D'où l'utilité de bien rouler. Voilà. Voilà le point fini. Donc nous sommes sur l'envers et sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Il est plus invisible que sur l'autre tissu qui est sur le même. Voilà, repasser, je ne suis pas convaincue. Après, testez et vous verrez. Nous sommes sur le même tissu, comme vous pouvez le voir, toujours très souple. Il fera office de doublure sur un des ourlets, des anciens ourlets ou des ourlets que j'ai fait. Donc ma doublure, je l'épingle, comme vous pouvez le voir, je dirais 1 cm sous la valeur de couture. Je cherche mes épingles, je les ai oubliées. Au passage, pour les fans de vintage comme moi, ce sont des épingles de la marque Bohin, Couturex extra fine pour la couture, 200 épingles en acier.
du Made in France et le prix en francs ou en anciens francs, je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire la conversion. Ce sont des extra fines en acier. J'en ai trouvé en brocante un lot d'une quinzaine de boîtes. Toutes neuves. Je ne me sers que de ça. À nos moutons, en l'occurrence, rabattre la doublure. C'est un point glissé. Des fois, je vois maille couler. Ça ne me convient pas. C'est un point glissé. Avant tout, il faut épingler la doublure sur l'ourlet que nous avons déjà préparé avant. On épingle. Hop. Extra fine, mais pas assez. Le secret de ce point, c'est la régularité. Il doit être invisible. Vous allez me dire, encore? Oui. C'est impératif quand on ouvre une veste ou quand on entrevoit la doublure d'un vêtement, qu'on ne voie pas les points. Vous pouvez le coudre à la machine, c'est une chose. Personnellement, je préfère à la main. Je trouve que le geste est plus joli. Donc ici, on n'a pas à se soucier de l'ourlet du dessous, en fait. Donc, je fais un point, 5 mm à peu près, et je repique pile poil dans le pli de l'ourlet pour aller repiquer à côté. Et nous sommes avec un fil de couleur. Je pense que les profs devraient le faire, ça. Nous, au lycée, c'était pas ça. C'était le bon fil, la bonne couleur. Alors, je crois que je suis vicieuse là-dessus. Donc, pareil, je prends dans le pli. Personnellement, j'ai toujours fait des petits points, 5 mm. Je prends dans l'ourlet 5 mm. Hop, mon épingle, elle vient. Voilà. Et on continue comme ça. J'essaye de faire en sorte que vous visualisiez parfaitement le point. Là, quand je passe, je ne prends pas l'autre côté du vêtement. Je suis vraiment dans la bande d'ourlet. C'est le fameux point glissé. On le voit beaucoup dans les vidéos sur certaines chaînes pour assembler 2 morceaux de tissu. Ce n'est pas sa fonction première. Le point glissé sert à rabattre les doublures sur les vêtements. Et pas uniquement les doublures. Il peut servir aussi pour insérer un tissu. Comme à la machine, on ferait un appliqué. On peut le faire aussi à la main avec ce genre de point. Bon, je vais vous épargner d'aller jusqu'au bout, j'imagine. On en est à 3 minutes. Je ne veux pas une vidéo qui fasse 3 heures. Mais vous avez compris, je pense, le principe. Voilà. Et il ne se voit pas sur l'envers. Et voilà, ça ressemble à un point droit. Quand il est bien fait. Voilà. Voilà, j'espère que ces points à la main vous auront été utiles. Un petit rappel des fois ne fait pas de mal. Et sinon, pour celles qui découvrent, gardez-les bien en tête. Et prenez du fil qui soit de la bonne couleur. Pas du fil turquoise.
Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce en bas. Et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos, être informé des prochaines publications sur la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous donne toutes les infos pour me joindre sur les différents réseaux sociaux. Je suis très active sur Pinterest et Facebook. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis de prendre soin de vous. Et à bientôt!